Coucou les couzes, vous savez c'est quoi un arbre généalogique? Aujourd'hui je voudrais parler de ce que moi j'appelle l'arbre familial. Pour moi un arbre déjà, je pense qu'on a tous la même idée, c'est des racines qui s'enfoncent dans le sol, un tronc, des branches, des feuilles et les fleurs si c'est un arbre fruitier avec des fruits et tout. Quand on fait un arbre généalogique, en général on met notre tête au milieu en bas et on monte dans les branches avec la partie de la mère, la branche paternelle, et on remonte comme ça dans les branches jusqu'à nos ancêtres. Ce qui fait que les plus jeunes, c'est-à-dire nous, on est en bas de l'arbre et les ancêtres sont en haut. Moi, ce qui me dérange avec cette idée, c'est que quand je parle de ma famille, je parle souvent des racines. Les racines, on est bien d'accord, c'est ce qui est en bas. Et les racines, ce sont mes ancêtres, c'est là d'où je viens. Et du coup, si je garde cette idée en tête, tout ce qui est en haut, toutes les fleurs, les fruits qui se déploient vers le haut, c'est nous. C'est les plus jeunes, les enfants, les cousins. Et c'est ce que je voulais essayer de faire avec mon arbre familial. En général, quand on est en réunion familiale, surtout maintenant quand on a des enfants, qu'on veut leur expliquer, mais c'est qui cette dame-là, ce monsieur c'est qui, est-ce qu'il est vraiment de la famille, on est obligé d'expliquer toutes les ramifications, c'est le père de machin, c'est le cousin de truc, c'est le deuxième enfant de la voisine, mais en fait ils sont quand même de la famille. Et on a besoin d'expliquer et de dire toutes ces personnes qui sont autour de nous, ça fait partie de notre famille. Quand je prends l'arbre familial, j'essaie de mettre toutes ces personnes, mes cousins, leurs parents, donc mes oncles, mes tantes, ce que je ne retrouve pas quand je fais un arbre généalogique. L'arbre généalogique, on l'utilise plutôt avec les avocats quand on veut parler d'héritage et on a besoin juste de savoir les liens qu'il y a avec la personne décédée. Donc on fait juste les traits qu'il faut avec le père, la mère et les parents de chacun. Mais on ne représente pas tous ces membres de la famille avec les cousins, les oncles, les tantes ou même des personnes qui sont liées à la famille. Vous avez besoin aussi d'un arbre généalogique avec juste vous en bas et les branches. Quand vous faites des recherches, quand je suis allée aux archives départementales pour rencontrer des généalogistes pour faire des recherches, il faut venir avec cet arbre généalogique pour avoir le nom et le lien. Parce qu'on ne peut pas te donner des documents si tu n'as pas de lien familial direct avec la personne que tu cherches, pour certains documents, en particulier les militaires. Mais quand je vais expliquer qui est ma famille, j'ai besoin de cet arbre familial. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous faites un arbre généalogique, c'est très bien, il faut garder ce document-là. On peut vite être dépassé par la taille de la feuille. Hein, sur une feuille A4, c'est difficile de mettre tout le monde, de monter dans les générations. Moi, j'ai des documents que je peux partager. Et pour l'arbre familial, vous serez obligé de dessiner. Chacun, si on se met dans un arbre, on se retrouvera dans les buissons en haut, avec nos cousins, nos enfants. Et en bas dans les racines, vous aurez vos ancêtres. Vous pouvez descendre très profond comme ça dans les racines avec de noms de personnes qui sont décédées il y a longtemps, mais qui s'enfoncent encore dans le passé. Et quand on fait un arbre familial, c'est un arbre unique en fait. Comme toutes les familles sont uniques. J'en ai déjà fait plusieurs, avec vous, avec mes cousins, du côté de notre grand-mère. Donc on se retrouve sur un arbre avec plein de branches qui sont donc rattachées au tronc de cette famille. Et les racines s'enfoncent avec les origines qu'on a de différentes communes. Je l'ai fait aussi du côté de mon père, donc je me retrouve sur la branche de quelqu'un d'autre où vous n'y êtes pas. Mais j'ai aussi essayé de faire celui de mes filles par rapport à leur papa. Et ça fait un tas d'arbres complètement uniques, de formes différentes, de tailles différentes, avec une arborescence différente, différentes branches, suivant si nos chers ancêtres ont eu un ou plusieurs compagnons. Mais c'est ça en fait la famille. Chaque famille est unique. Du coup on se retrouve pour soi avec toute une forêt. Et c'est ce que je voulais faire passer comme message. Si on doit parler de famille, et on a besoin aussi de ces deux types d'arbres. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je pourrais mettre un exemple d'arbre que je pense être un arbre familial. Et je mettrai aussi mes documents dont je me sers pour faire mon arbre généalogique. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous!